Ah, vous êtes là? Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui, on va installer un panneau solaire 40 watts de Coleman. Je vais pouvoir plugger mon téléphone en tout temps. Je veux de la lumière dans le camp. J'ai aussi un chauffage au diesel qui nécessite une batterie. Et je suis un peu tanné de promener ma batterie du camp jusqu'à la maison. Donc, on installe ça. C'est parti! Donc, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai utilisé deux H-clips à toiture que j'ai vissé au mur pour que le cadrage du panneau solaire puisse venir s'assire dedans. Une fois ça fait, j'ai utilisé deux petites équerres bien chiennes que j'ai revissées par-dessus pour faire sûr qu'ils ne puissent pas relever puis tomber en bas. Puis, bien entendu, j'ai scellé mes vis. Ça va être solide en masse. Tout le camp shake à part le panneau. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre le petit fil qui est là, de percer un trou, puis de le rentrer en dedans. Tout le reste de l'ouvrage va se faire par en dedans. Puis j'ai pas l'intention de faire un méga trou, ça fait que je vais couper le bout, puis je vais le raboudiner après. Oups, la garantie vient de passer date. Le truc, si tu veux pas te faire avoir, prends-toi une Christie de grand mèche, passe ton trou, une fois ça c'est fait, laisse la mèche dehors. Tu prends ton petit bout, tu viens le taper après ta mèche, tu ne restes rien qu'à tirer sa mèche, puis tu ramènes ton fil. Quand tu es chanceux, il retraverse sans trop de misère. Sinon, tu te donnes de la misère. Puis c'est immanquable des fois, fait que... Oh yeah! C'est là que la misère commence. Oh, oh, oh! Finalement, pas de misère! Et voilà! Oh, peut-être pas. On va me débarrasser de la mèche, là. Tiens! Je suis content que ça ait marché du premier coup. Si ça peut te donner un cue, là, regarde ce que j'ai fait. C'est que je prends mon fil, puis je viens le mettre dans les rayures de la mèche, comme ça. Là, il faut dire, j'ai pris un autre fil aussi. J'ai rapetissé mon fil pour venir le retaper après l'autre. Mais, fait que de même, tu changes pas ton diamètre de trou, fait que tu es capable de tirer ton fil, là. Donc, il reste bien qu'à faire l'étanchéité de mon petit mini trou par l'extérieur. Je suis bien content que ça soit fait parce que là, il commence à mouiller. Fait que je peux fermer les fenêtres et faire tout le restant de l'ouvrage par en dedans. Donc là, l'idée, c'est de venir prendre mon fil puis de le faire courir le long du comptoir pour venir le brancher dans ce contrôleur de charge-là. Je n'utiliserai pas celui-là de Coleman pour la raison qu'on ne voit pas ce qui se passe avec. On ne voit pas le nombre d'ampérages qui rentre, le nombre d'ampérages qui sort. Puis c'est ça, il y a juste 3 petites lumières, c'est bien de base.
J'ai acheté celui-là sur Amazon. Celui-là, il y a un bouton pour ouvrir et fermer les lumières éventuellement. Il y a 2 prises USB, puis on voit qu'est-ce qui se passe, là, le nombre d'ampérages qui rentre et qui sort. Fait que de toute façon, ma garantie elle aurait passé à date anyway, parce qu'il fallait que je coupe tous les fils de toute façon. C'est-tu pas beau? Je viens juste de plugger mon panneau solaire dans le panneau de contrôle. Puis je le vois fait, il charge 12.6 volts vers la batterie. Là, il n'est pas plugué sur la batterie, mais il serait quand même en train de donner 12.6. Puis il fait même pas soleil dehors. Là, fait que c'est parfait. Ça, on n'aurait pas vu ça avec le petit contrôleur de charge de bain de base de Coleman. J'ai rien contre eux autres, mais si on peut upgrader, on le fait. Puis faut que je te dise, j'ai vraiment été chanceux. Parce que c'est des petites vis à toile, puis ça prend un tournevis de contrôle pour pouvoir plugger ça par en dessous. Puis là, je cherche, mais j'en ai pas de tournevis de contrôle. Jusqu'à temps que j'allume que j'en ai un dans le couvert de valise de mon Webesto. Fait que si tu as vu cette vidéo-là, tu vas te rappeler que j'en ai toujours un en permanence dans le couvert. Puis là, il est là. Il vient de me sauver le cul. J'ai vraiment été chanceux. Je vais pouvoir continuer. Puis ça, ben c'est la rallonge qui était fournie avec le kit Coleman. Puis je vais couper les bouts parce que je vais l'utiliser pour passer du contrôleur de charge jusqu'à la batterie. Bienvenue sous le lit! C'est ici que tout la magie se passe. Fait que c'est ça. Moi, je vais plugger ça sur une batterie Platinum AGM. J'aurais plus besoin de la traîner. C'est parfait. Puis ça charge en plus en ce moment, là. Et voilà, installation terminée. Je suis très satisfait. C'est pas quelque chose qui est bien compliqué. Ça va être très utile ici au camp. Puis là, ben, avec le contrôleur de charge que moi j'ai installé, c'est vraiment plaisant parce qu'on voit tout ce qui se passe entre le panneau solaire, le contrôleur de charge, entre le contrôleur de charge et la batterie. On voit aussi combien est-ce qu'il reste de volts dans la batterie. On voit aussi comment est-ce que les lumières tirent de jus. Là, il y a plusieurs options. Il faut que j'apprenne à travailler avec. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il charge 12.6. Puis là, il mouille dehors. Rien qu'un petit peu, mais il commence à faire noir. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je suis bien impressionné pour vrai. Puis là, ben, je vais voir si ça fonctionne. Là, pourquoi j'ai installé ça surtout, c'est de voir si je suis capable de charger un cellulaire. Wow! Et voilà, mission réussie. Pour plus de contenu, allez vous promener sur ma page. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. À plus, ciao!